Avec l'arthrose ou l'ostéoarthrite, ostéo signifie os et artère fait référence à l'articulation et it signifie inflammation. Donc l'arthrose est une maladie impliquant une inflammation de l'os et du cartilage articulaire. On pensait autrefois que la partie it de l'arthrose était un terme impropre, une inflammation ne jouait aucun rôle dans son développement et qu'il s'agissait principalement d'une maladie dégénérative résultant d'une simple usure. De nos jours, on pense que l'inflammation joue effectivement un rôle important dans le développement de l'arthrose. Très bien, donc une articulation saine se compose de deux os, chacun avec sa propre couche de cartilage articulaire, qui est un type de tissu conjonctif qui permet aux deux os de glisser l'un contre l'autre, essentiellement sans frottement. Avec l'arthrose, nous parlons vraiment d'un type particulier d'articulation qui est une articulation synoviale. Avec le cartilage articulaire, un autre composant important des articulations synoviales et d'où leur nom est la synoviale, qui avec la surface du cartilage articulaire forme la paroi interne de l'espace articulaire. La synoviale est composée de tissus conjonctifs lâches, de vaisseaux sanguins, de vaisseaux lymphatiques et à la surface de cellules de type A qui éliminent les débris cellulaires et des cellules de type B qui produisent des composants du liquide synovial, ce qui aide à lubrifier les deux surfaces articulaires. L'un des principaux problèmes de l'arthrose est la perte progressive de ce cartilage articulaire, ce qui signifie qu'il n'y a plus beaucoup de séparation entre les deux os, ce qui ajoute une quantité importante de friction entre eux, ce qui génère alors une inflammation et déclenche des douleurs à travers les terminaisons nerveuses dans cet espace commun. Le maintien d'un cartilage articulaire sain et le travail du chondrocyte, une cellule spécialisée responsable du maintien de tout ce qui concerne le cartilage. Les chondrocytes produisent et sont intégrés dans un gel solide ou une matrice extracellulaire qui contient du collagène de type 2, une protéine qui fournit un support structurel, ainsi que des protéoglycanes qui sont des agrégats de protéines et de molécules de sucre comme l'acide hyaluronique, le sulfate de chondroïtine et le sulfate de kératine. Tous ces composants extracellulaires confèrent au cartilage une élasticité et une résistance élevée à la traction, ce qui aide les articulations portantes à répartir le poids de sorte que l'os sous-jacent absorbe le choc et le poids. Et ce sont des articulations comme les genoux, les hanches et la colonne lombaire inférieure. D'accord, donc les chondrocytes sont importants pour le cartilage articulaire. Chez les personnes en bonne santé, les chondrocytes maintiennent un équilibre délicat entre la décomposition du vieux cartilage, appelée activité catabolique, et la production de nouveaux cartilages, appelée activité anabolique. Grâce à l'utilisation d'enzymes de dégradation et d'enzymes synthétiques, lorsque quelque chose provoque une expression accrue des enzymes de dégradation, la balance penche vers une perte nette de cartilage via la perte de protéoglycanes et de collagène. Maintenant, quel genre de quelque chose peut provoquer une expression accrue d'enzymes de dégradation? C'est la question à $1 million, n'est-ce pas? Et la réponse n'est pas très simple. Le principal facteur de risque d'arthrose semble être l'âge. Et souvent le cartilage se dégrade sur de plus longues périodes, ce qui rend très difficile l'identification d'un seul coupable. Comme je l'ai mentionné auparavant, l'inflammation semble également être impliquée et il existe un certain nombre de cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 1, l'interleukine 6 et le TNF-alpha, entre autres, qui semblent jouer un rôle. Certains d'entre eux sont plus impliqués dans la dégradation du cartilage par protéolyse, ce qui signifie un catabolisme accru, tandis que d'autres sont plus impliqués dans le blocage de la formation de nouveaux cartilages, ce qui signifie une diminution de l'anabolisme. De plus, les lésions articulaires qui s'accompagnent de beaucoup d'inflammation semblent être un facteur de risque majeur pour l'arthrose, au même titre que le stress mécanique et l'obésité. Les autres facteurs de risque comprennent les troubles neurologiques, les facteurs génétiques et même certains médicaments, ce qui suggère que d'autres mécanismes sont également en jeu. Quelle que soit la cause initiale des lésions des cartilages articulaires, les chondrocytes commencent à essayer de réparer le cartilage. Ils commencent initialement à fabriquer moins de protéoglycanes et plus de collagène de type 2, mais passent rapidement à la fabrication d'un type de collagène différent, le collagène de type 1. Malheureusement, le collagène de type 1
n'interagit pas de même manière avec les protéoglycanes et il y a une diminution globale de l'élasticité de la matrice cartilagineuse, ce qui lui permet de se dégrader. Cependant, au fil des années, les chondrocytes ne sont plus capables de suivre le rythme, ils s'épuisent et peuvent subir une apoptose ou une mort cellulaire programmée. Le cartilage devient plus mou, plus faible et continue de perdre son élasticité, commence à s'écailler dans l'espace synovial, appelé ce réarticulaire. Alors que les cellules de type A de la synoviale tentent d'éliminer les débris, des cellules immunitaires telles que les lymphocytes et les macrophages sont recrutées dans la membrane synoviale qui produit des cytokines pro-inflammatoires qui provoquent également une inflammation de la synoviale appelée synovite. De plus, des fibrillations se forment, essentiellement si fissures au fond, sur ce qui était autrefois une surface articulaire lisse. Le cartilage continue de s'éroder jusqu'à ce que l'os soit exposé, lui permettant de se frotter avec l'autre os, ce qui provoque une hibernation de l'os. Enfin, sur les bords, l'os se développe vers l'extérieur, appelé ostéophyte, ce qui rend les articulations plus larges, ce qui est plus évident lorsqu'on le voit dans les articulations interphalangiennes distales et proximales, ou les articulations des doigts, appelées nœuds de Héberdin, dans l'articulation distale et nœuds de Bouchard dans la proximale. L'arthrose est très courante et presque tout le monde connaît quelqu'un qui en souffre. Les personnes souffrant d'arthrose ressentent souvent des raideurs le matin qui durent généralement moins d'une heure mais reviennent en fin de journée. Il s'agit d'une différence importante entre la polyarthrite rhumatoïde, une maladie inflammatoire qui affecte également les articulations. Avec la polyarthrite rhumatoïde, la raideur matinale dure généralement plus d'une heure. La douleur dans l'arthrose est généralement une douleur aiguë ou une sensation de brûlure, qui s'aggrave également avec une activité prolongée, mais généralement les articulations ne gonflent pas, alors que la polyarthrite rhumatoïde implique généralement un gonflement douloureux. Enfin, la gestion et le traitement de l'arthrose peuvent impliquer des approches non pharmacologiques, comme la perte de poids ou un exercice modéré, ainsi que la thérapie physique. Cela peut être particulièrement important pour les articulations portant de gros poids, comme les hanches et les genoux. Les traitements pharmacologiques visent à réduire la douleur et l'inflammation. Si aucune de ces approches ne réussit, les personnes peuvent parfois bénéficier d'injections d'acide hyaluronique dans l'articulation ou avoir besoin d'une intervention chirurgicale pour remplacer l'articulation touchée.